Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à prendre une minute pour vous abonner sur Substack et Patreon. Vous y trouverez plus de contenu et j'ai plusieurs projets vraiment passionnants que je lancerai très bientôt là-bas. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Maintenant, la relation entre les États-Unis et le Canada a traditionnellement été considérée comme l'une des plus sûres dans la politique mondiale. Nous partageons des frontières, des chaînes d'approvisionnement et même dans une large mesure la sécurité. Mais même cette certitude est en train de se fissurer. Et cette semaine, elle a craqué bruyamment. Elle s'est probablement rompue. Alors que Donald Trump continue de démanteler le monde tel que nous le connaissons, lançant des menaces de tarifs douaniers et de sanctions à tout va, l'économie américaine ne cesse de s'enfoncer et le protectionnisme ne la relancera pas. C'est la vérité, tout simplement. Le président Trump a menacé d'imposer un tarif douanier stupéfiant de 100% sur les produits canadiens ce week-end. Ce n'est pas une guerre, et cela ne concerne pas la sécurité nationale. Il s'agit en réalité de commerce. Plus précisément, de la décision du Canada d'apaiser les tensions avec la Chine par un accord commercial limité et de l'aveu du premier ministre Carney, selon lequel l'ordre dit fondé sur des règles est littéralement mort. Si vous souhaitez en savoir plus sur la visite de Carney en Chine, ses résultats et les accords à venir, il y a une vidéo complète sur ma chaîne avec tous les détails, où je parle du déroulement de sa visite et de ce qui en est ressorti. Ce week-end, l'avertissement de Trump a été particulièrement direct. Il a déclaré que si le Canada devenait ce qu'il appelle un port de déchargement pour les marchandises chinoises entrant aux États-Unis, des sanctions suivraient. Bon, le Canada est une nation souveraine, et oui, il a toujours été pleinement aligné sur les États-Unis dans de nombreux domaines, en matière de sécurité, de commerce et bien d'autres encore. Mais les États-Unis et le Canada partagent une forte interdépendance mutuelle en matière d'importation et d'exportation d'énergie. Les États-Unis dépendent des exportations et des importations canadiennes. Et la question est la suivante. Un dirigeant étranger, en l'occurrence le président des États-Unis, peut-il dicter la politique commerciale d'un pays souverain voisin? C'est la question de fond ici. Et il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle menace de tarifs douaniers. C'est un message. Et cela marque une nouvelle phase dans la querelle qui s'intensifie rapidement entre Trump et le premier ministre canadien, Mark Carney. Une querelle qui n'est plus seulement économique, mais aussi, semble-t-il, idéologique. Le Canada a récemment négocié un accord avec la Chine visant à réduire les droits de douane sur les véhicules électriques chinois en échange d'une baisse des taxes à l'importation chinoise sur les produits agricoles canadiens. Ainsi, l'accord profite à la fois au Canada et à la Chine. Il bénéficie à leurs entreprises et à leurs citoyens. Et il n'était pas limité. C'était un accord très pragmatique. Ce n'était pas un pacte de libre-échange, ni un changement d'alliance. En fait, le propre ministre du Commerce du Canada a souligné qu'il n'y avait aucune volonté de conclure un accord de libre-échange plus large avec Pékin. Au début, et vous vous en souvenez peut-être, Trump lui-même semblait approuver. Il a déclaré publiquement que c'était exactement le genre d'accord que Carney, je cite, devrait conclure. Il a dit que si l'on pouvait obtenir un accord avec la Chine, il fallait absolument le faire. C'était ses mots, les mots de Trump. Mais ce ton n'a pas duré très longtemps. En fait, il n'a probablement duré que quelques jours. Et souvenez-vous, si vous avez regardé ma vidéo sur l'accord Canada-Chine, vous vous rappelez peut-être que j'avais dit que la position de Trump changerait. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas fallu longtemps, il a fait volte-face. En quelques jours, Trump a changé de cap et est passé à l'offensive, accusant le Canada d'avoir ouvert la porte à la Chine pour exploiter l'économie américaine. Comment cela peut avoir un sens? S'il vous plaît, ne me le demandez même pas.
Dans une publication sur les réseaux sociaux, Trump a affirmé que la Chine allait, je cite, « dévorer le Canada tout cru », détruisant ses entreprises, son tissu social et son mode de vie. Rappelons que Trump lui-même se prépare à un voyage en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Ainsi, Trump a présenté le Canada non pas comme un partenaire prenant des décisions souveraines, mais comme un territoire vulnérable nécessitant la protection américaine contre la Chine, ou la discipline américaine, voire les deux. Ce cadrage est important, bien sûr, car il s'inscrit dans un schéma plus large, et ce schéma est désormais indéniable. Trump a à plusieurs reprises remis en question la souveraineté du Canada, parfois sur le ton de la plaisanterie, parfois non. Il a même suggéré que le Canada devrait être intégré à l'Empire des États-Unis. Il s'est également moqué des dirigeants canadiens en les appelant, je cite, « gouverneurs ». Et cette semaine, il a publié une carte modifiée montrant le Canada, le Groenland, le Venezuela et Cuba intégrés au territoire américain. Autrefois, on aurait pu considérer cela comme du simple trolling ou une plaisanterie, mais aujourd'hui, cela s'accompagne de véritables menaces économiques. La tension a éclaté publiquement lors du Forum économique mondial de Davos. Alors que Trump y promouvait sa vision d'un nouvel ordre mondial fondé sur le pouvoir et la coercition, Mark Carney a prononcé un discours qui a sonné comme un défi direct à cette vision. Et il a été accueilli par des applaudissements. En fait, je vais enregistrer une vidéo entière sur ce discours, sur le discours de Mark Carney, ainsi que sur ma réflexion et ma compréhension de son message. Donc, si cela vous intéresse, restez à l'écoute. Cette vidéo peut ou non être publiée au moment où vous regardez ceci. Maintenant, sans nommer Trump, Carney a en réalité averti que l'ordre international fondé sur des règles était en train de s'effondrer. Il a parlé d'un monde où, je cite, « les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent ». Bien sûr, nous avons déjà entendu cette phrase à de nombreuses reprises. Puis est venue la réplique qui a résonné à Davos. Il a déclaré que les puissances moyennes, comme le Canada, devaient agir ensemble, car si vous n'êtes pas à table, vous êtes au menu. Le message était très clair. Les pays comme le Canada, les puissances moyennes, ne devraient pas simplement se plier aux grandes puissances, qu'il s'agisse de Washington, de Pékin ou d'un autre. Ce discours a été largement salué. Beaucoup y ont vu l'une des ripostes les plus éloquentes contre la vision impérialiste du monde de Trump, émanant réellement d'un dirigeant occidental. Et c'est ce qui la rendait si rafraîchissante. Elle venait effectivement d'un dirigeant occidental. Ces éloges ont eu leur importance, car ils ont visiblement contrarié Trump. Peu après le discours que Carney a prononcé à Davos, Trump a répliqué en déclarant que le Canada ne vivait que grâce aux États-Unis. Carney a pris le temps de répondre avec la même franchise et la même clarté. Il a dit « Le Canada ne vit pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère parce que nous sommes Canadiens. » À la suite de cette montée des tensions, Trump a rapidement tranché et a révoqué l'invitation de Carney à rejoindre son tout nouveau soi-disant Conseil de la paix. Comme je l'ai publié sur mon compte X et sur Telegram, le soi-disant Conseil de la paix fonctionne de manière similaire à une entreprise. Inviter quelqu'un, comme Trump vient de le faire avec Carney, inviter quelqu'un en fonction de préférences personnelles ou parce qu'on est contrarié contre lui, cet acte à lui seul suggère que ce nouveau club du donnant-donnant ne poursuit pas réellement des initiatives de construction de la paix, lesquelles exigeraient bien sûr une diplomatie compétente, une coopération bien coordonnée et une structure qui ne favorise pas uniquement les intérêts d'un petit groupe d'individus. Inutile de dire que cette décision était très mesquine, assez théâtrale et très révélatrice. L'ascension de Carney sur la scène mondiale, grâce à son discours à Davos,
avait en réalité franchi une ligne pour Trump. La dérive du Canada vers une politique étrangère légèrement plus indépendante et peut-être pas entièrement alignée sur les États-Unis a été en partie provoquée par Trump lui-même. Soyons honnêtes. À mesure que les tactiques de pression américaines s'intensifiaient, que la pression montait, l'alignement devenait plus risqué. Carney a donc agi dans l'intérêt du Canada et de son peuple, en cherchant à établir des liens économiques avec la Chine et peut-être aussi avec d'autres États. À mesure que cette querelle s'envenime, elle soulève des questions très inconfortables pour l'Occident. Que se passe-t-il lorsque des puissances moyennes refusent de se plier à Washington? Et que se passe-t-il lorsque les armes économiques se retournent vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur? Rappelons-le, le Canada a longtemps fait partie de ce qu'on appelle l'ordre fondé sur des règles, jusqu'à ce que la Chine s'inverse. Et il ne s'agit plus seulement du Canada et de la Chine, bien sûr. Il ne s'agit pas de droits de douane ni d'accords commerciaux. Il s'agit de savoir si des pays comme le Canada sont réellement autorisés à agir comme des acteurs souverains ou si, dans le monde de Trump, il n'existe qu'à la discrétion de l'Amérique. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre avis, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous suis reconnaissante de m'avoir accompagnée pour cette vidéo. Soutenez mon travail. J'apprécie sincèrement chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payantes sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt. Bye for now.